Parlons à présent, Karine, des animaux thérapeutes. C'est le cas en l'occurrence d'un labrador qui s'appelle Passion et qui met plein de bonne humeur dans une maison de retraite, comme quoi les animaux influent sur notre psychique. Oui, en tout cas la France, c'est le pays d'Europe où on a le plus d'animaux de compagnie. Un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Mais ces animaux sont-ils bons pour notre santé? C'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui. Leur rôle premier, c'est bien sûr affectif, mais il peut être aussi thérapeutique. Passion, c'est les deux. Il vit depuis 2 ans avec les pensionnaires de la maison de retraite de Cunheim et je crois qu'il a fait chavirer le cœur de Stéphane Ballet. Un résident pas comme les autres a élu domicile à la maison de retraite de la Roselière à Cunheim. Il passe ses journées à se faire caresser et dorloter. Il est là pour ça, c'est son métier. Passion, debout, Passion, oui. Alors, contrairement aux apparences, Passion est en position de travail. Le rôle de Passion, c'est d'être auprès de nos résidents, de leur apporter beaucoup de vie et de bonheur dans leur quotidien. En milieu rural, beaucoup de personnes possédaient un animal de compagnie avant d'arriver en maison de retraite. La présence du chien adoucit la transition vers cette nouvelle vie qui manque souvent d'affection. Il se positionne comme un vecteur affectif par rapport à la personne âgée et par rapport à son entourage soignant. La personne âgée peut exprimer toute son affection au chien, ce qu'elle ne peut pas faire vis-à-vis ni des autres résidents ni du personnel. Et le personnel peut se positionner dans une vraie distance thérapeutique par rapport aux personnes soignées. Doucement, non, doucement. Mais quand on est à table, par exemple, s'il est au bureau, il pleure et il veut sortir et il vient tout de suite sous notre table. C'est vraiment un bon ami. Je crois qu'on pourrait plus passer du chien. Quand on a des chagrins, on a le chien. Hein, Passion? Après les câlins, Passion se rend à la salle de sport et participe, impassible, aux exercices de rééducation. Oui, un beau garçon. Non, oui. Par ces exercices, le chien devient un initiateur de mobilité. Lorsqu'on demande à une personne âgée d'étendre son bras et d'ouvrir son poing, par exemple, elle le fera avec beaucoup de difficulté. Lorsqu'on lui demande de caresser un chien et de faire un exercice de toilettage, elle fera ces exercices naturellement, sans qu'on lui donne toute une série de consignes et d'ordres pour effectuer un exercice. Tour à tour, ami, peluche, confident, le chien devient thérapeute et pourrait même remplacer un antidépresseur sans contre-indication et sans effet secondaire. Sur une très bonne note. Et Passion a été formé par l'ANECA, l'Association nationale pour l'éducation des chiens d'assistance pour handicapés. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez avoir des renseignements sur leur site internet de www.anecah.org. Voilà pour les précisions. Avec nous, Jean-Marc Graff, qui est consultant en relation homme-chien, et puis également un témoin, Alain. Alain, vous êtes venu avec votre chien, Naïs, qui fait 60 kilos de beaux muscles, là. On écoutera votre témoignage tout à l'heure. Passion, Jean-Marc? Il est un peu stressé, le pauvre, il n'arrête pas de se balader. Jean-Marc, Passion, c'est un chien exceptionnel. On l'admire, hein, il répond à 53 heures, donc Stéphane le disait. Est-ce que tous les animaux familiers, ceux qu'on a aussi chez nous à la maison, chiens, chats, peuvent être des thérapeutes comme Passion? Moi, il me semble qu'effectivement, Passion, c'est l'extrême, il se trouve que même Passion, je l'ai connu il y a 8 semaines, mais bon, c'est le hasard de la vie qui fait ça. Oui, il me semble que tous nos animaux peuvent, ou remplissent même un rôle auprès de nous, et simplement, par exemple, monsieur disait quand on parlait tout à l'heure, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Il n'a pas dit ça fait 3 ans que je l'ai, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, comme un véritable couple. Et en ce sens, effectivement, il ne faut pas comparer un chien à un humain, mais je pense que ce chien a une valeur sentimentale, affective, mais certainement également une valeur thérapeutique, et n'importe lesquels de nos chiens, on pourra peut-être en reparler 2 secondes après, joue un rôle beaucoup plus grand qu'on ne croit pour notre propre équilibre. La santé physique, psychique? Psychique, physique et peut-être même l'inclusion dans notre société, ce qui est aussi une manière, on peut parler de santé sociale, d'être reconnu par les autres. C'est d'ailleurs le rôle qu'ont les chiens de l'ANECA. Ce n'est pas gratuitement qu'on prend des Golden Retrievers. Ce sont des chiens qu'on a, ou des Labradors, c'est des chiens qu'on a envie de poupougner. Donc en fait, ça ouvre des portes. Voilà, ça ouvre des portes. De rencontrer des gens. En attendant de passer sur le plateau, j'observais monsieur, je passe ma vie à observer, non seulement les chiens, mais les humains également.
il n'y avait pas un moment où il n'y avait pas un regard. Ce chien est un vecteur de communication, c'est un vecteur d'intégration. Et sans vouloir faire, et pour finir, on va dire du drame, c'est quelquefois le seul lien qu'un humain peut encore avoir avec la société. Alors justement, passons sur votre histoire, Alain. Vous êtes venu avec votre chien, vous nous avez contacté, vous vouliez témoigner dans le 12-14, animateur sportif à la ville de Colmar, donc sur l'île Gaillard. Vous avez connu de graves problèmes de santé, condamné par la médecine il y a 4 ans. Vous souffriez d'une maladie de Parkinson, et vous dites clairement, vous vous en êtes sorti grâce à votre chien. Qu'est-ce que Naïs a donc fait de si exceptionnel pour vous? Tout simplement, écoutez, je suis donc sans famille, hein. Donc ça c'est déjà le point numéro 1. Et puis bien sûr vous êtes détaché par vos amis, parce que pour la simple raison c'est que les amis s'effeuillent, il n'y en a plus. Vous trembliez beaucoup. C'était absolument une catastrophe. Et puis lui c'était mon meilleur médicament, il m'a aidé à me lever le matin. Et je peux vous dire que si vous revenez une maladie comme ça, vous n'avez plus le mauvais œil que nous avons généralement vis-à-vis de l'handicap, hein. Et moi, si je peux un petit peu servir en tant que média pour être entendu, c'est-à-dire justement quand vous voyez des gens qui sont pas comme les autres, ayez le même regard que l'animal, parce que l'animal il triche pas, il ne trichera jamais avec vous. Vous pouvez venir dans n'importe quel accoutrement, il vous regardera toujours pareil, est-ce que vous, en tant qu'humain, vous avez l'œil de l'autre qui juge parce qu'on est comme ça. Et je vous garantis qu'avoir un apport tel quel, c'est inestimable. C'est inestimable. Il vous a encouragé en fait à pas baisser les bras. Absolument, absolument. Jean-Marc, est-ce qu'un chien ou un autre animal peut améliorer l'état psychologique et notamment avoir un effet bénéfique, par exemple quand on fait une dépression? Tout à fait, il est évident et énormément d'ouvrages scientifiques le montrent que le chien ou l'animal de compagnie, ça peut être un chat également, ça peut être un furet, hein, mais c'est vrai que l'animal, on va parler chien, effectivement déjà a un avantage, c'est que vous êtes obligé de sortir. Donc déjà par exemple pour quelqu'un qui va être dépressif, il affronte l'extérieur. Voilà, il est obligé d'affronter. Et c'est d'autant moins stressant que l'animal peut servir de trait d'union. Oh, il est beau votre chien. C'est idiot comme phrase. Vous savez, je dis souvent je fais de la formation à mes étudiants, il y a 2 choses qui font le ciment aujourd'hui à l'extérieur entre gens. C'est les enfants. Oh, il est beau votre bébé. Ou alors, qu'est-ce que vous avez? Oh, c'est quoi comme marque de chien? J'ai bien marque, je parle pas de race volontairement. Les enfants jouent aussi ce rôle-là. Tout à fait. Oui. Hein. Simplement, qu'effectivement, le chien va au-delà. Monsieur a été obligé de se lever, a été obligé de prendre en charge. Comme il dit, ce n'était pas son chien, c'était son compagnon. Nous vivons ensemble. Donc, en fait, on développe tout un aspect qu'en temps normal, on se serait peut-être tout simplement glissé tout doucement vers la déprime, on se referme et on meurt. Et on va en rester là. C'était en tout cas très bien. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup Alain. Et un gros bisou à Naïs. Hein. La petite famille fonctionne bien visiblement. Absolument, c'est un couple. Voilà. Ça c'est l'exemple même du chien d'amour, hein, du chien gentil. Demain c'est un dossier un petit peu différent qu'on ouvrira. C'est attention, chien méchant, ça existe aussi. Il y a l'email du 12-14 qui va s'afficher. Si, comme notre camarade Alain, vous avez envie de témoigner, eh bien vous nous écrivez par email 1214@strasbourg.france3.fr. Et demain effectivement nous vous donnerons tous les bons conseils pour que votre relation avec votre animal, avec votre chien, se passe du mieux possible. Et nous avons également besoin de vos témoignages pour de futurs dossiers.